contre Belzéboul. Abraham contre Belzéboul. Dans la première lecture, vous l'avez suivi, regrettant l'auto-judaïsation des Galates, les Galates commençaient à se faire juifs d'eux-mêmes parce qu'ils ont accepté de se soumettre aux prescriptions de la loi mosaïque, notamment la circoncision. Des gens sont venus leur dire, si vous ne vous faites pas circoncire, vous ne serez pas sauvés. Vous n'aurez pas la vie éternelle. Troublés par ces paroles, les Galates renoncent, d'après Paul, à la foi, pour embrasser la loi de Moïse. Alors, Saint Paul leur donne un exemple Abraham, qui vécut de sa foi et non de la loi. Parce que quand du temps d'Abraham, la loi n'existait pas encore. Mais Abraham, plus à Dieu. En ce temps, quand la loi est venue avec Moïse. Mais au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas la loi. Toutes les prescriptions de la loi que nous avons, elles n'existaient pas. Il dit, voilà, Abraham a vécu de foi. Et quand Paul dit ça, il sait que Abraham a été circoncis. Mais il dit, Abraham, en résumant sa vie, Abraham n'a vécu que de foi. C'est ce qu'il appelle la bénédiction d'Abraham. Obtenir tout, il a tout obtenu par la foi. C'est Dieu qui lui parlait. Fais ceci, il obéissait. Il n'y avait pas une loi. Mais Dieu lui parlait. Et il obéissait à la parole de Dieu. La bénédiction d'Abraham est le lot de tous ceux qui croient en Dieu, comme lui a cru. Dans la première lecture, le nom d'Abraham revient à plusieurs reprises. Abraham. Le premier texte dit, Abraham, la première phrase, frère, Abraham eut la foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Abraham crut et cela lui fut compté pour justice. Comme Abraham avait cru, Dieu l'a mis sur la liste des justes. Abraham est sur la liste des justes, non parce qu'il a accompli la loi, mais parce qu'il a cru. Il a cru. En un moment où c'était difficile. Il était déjà centenaire. Sa femme, presque centenaire. Et Dieu lui dit, tu auras un enfant. Et lui a cru. On lui dit, pour ça Dieu a dit, ah, Abraham croit. Malgré l'âge. Ça c'est un homme juste. Ça c'est mon ami. C'est ça. La grandeur d'Abraham ne vient pas du fait qu'il a pratiqué telle règle, tel principe. Non, c'était un homme de foi. C'est sa foi qui fait de lui un ami de Dieu. Non pas la pratique de la loi. Dans l'évangile, Jésus, accusé d'opérer des miracles par Belzéboul, nous révèle la grande arme de Satan. C'est la division. Jésus nous révèle le bouillon des cultures de Satan. Là où Satan évolue bien. C'est l'absence de l'homme fort. Donc Jésus nous révèle la grande arme de Satan qui est la division. Le bouillon des cultures de Satan qui est l'absence de l'homme fort. L'homme fort là c'est Dieu, c'est Jésus. Le diable ne craint pas une maison balayée. Une maison bien rangée. Le diable craint une maison remplie. C'est-à-dire une âme remplie de Dieu. Il ne suffit pas de chasser le diable. Mais il faut remplir son cœur, son âme de Dieu. Parce que souvent, on fait l'exorcisme. Je te chasse. Mais tu chasses le diable de ta vie.
Mais tu remplis ta vie de quoi? De qui? On dit que quand il trouve la maison balayée, bien rangée, mais vide de la présence divine, le diable va chercher cet esprit plus redoutable que lui. Et la condition, votre condition devient plus lamentable que la première. Donc, le bouillon d'écriture de Satan, c'est une maison où l'homme fort est absent. Le mode opératoire, un des modes opératoires, c'est le retour du refoulé. Le diable que tu chasses à travers ta prière revient avec virulence. Alors il faut donc, l'évangile aujourd'hui nous révèle ces choses. La grande arme du diable, la division. Son bouillon d'écriture, là où il évolue bien, l'absence de l'homme fort. Un de ses modes opératoires préférés, le retour du refoulé. Quand tu le chasses, il n'a pas dit le dernier mot. Même quand Jésus triomphe de lui, lors de la tentation, on dit le diable est parti attendant le moment favorable, attendant les kairos. Il ne s'avoue jamais vaincu. Il part, mais c'est pour revenir. Il va chercher du renfort. Alors, comme la première lecture parle d'Abraham et que la deuxième lecture parle de Belzéboul, nous avons intitulé notre prédication Abraham contre Belzéboul. Dans cet enseignement, chacun est mis en demeure pour répondre à la question suivante. Es-tu le fils, la fille d'Abraham ou le fils, la fille de Belzéboul? De qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? D'Abraham ou de Belzéboul? Première lecture parle d'Abraham. Deuxième lecture parle de Belzéboul. Tu es le fils de qui? Tu es la fille de qui? Abraham contre Belzéboul. C'est-à-dire à l'église, nous avons ce combat entre les fils d'Abraham et les fils de Belzéboul. Qui va gagner? La réponse est connue de chacun de nous. Chacun de nous, pour sauver son image, à cette question, répondra certainement en disant « Je suis fils d'Abraham, je suis fille d'Abraham ». À cette prétention, le Seigneur Jésus répond et nous dit vertement « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous êtes du diable, c'est lui votre père. Et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jean 8, 39 et 44. Donc le diable, lui, quand il ment, il n'importe pas le mensonge. Le mensonge est en lui. C'est lui le père. C'est lui le géniteur du mensonge. De qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? Fils et fille d'Abraham ou fils et fille de Belzéboul? Les fils de Belzéboul, c'est le premier point. Je n'ai que 2 points. Les fils de Belzéboul. Belzéboul, vous savez, en 2 Rois 1, 2 à 8, on parle de Belzébout. Belzébout, qui est une divinité païenne adorée à Écron. Et non un démon. Au début, c'est une divinité païenne adorée à Écron. Et Belzébout signifie Seigneur de la maison. Belzébout. Belzébout. Seigneur de la maison. Seigneur de la maison. Et regardez les textes. Le diable dit, je vais retourner dans ma maison. Je vais retourner dans ma maison. C'est qu'il a des prétentions. Il croit qu'il est le chef de nos âmes. Nous sommes sa maison.
Donc au début, Belzébout, partant de 2 rois, signifie seigneur de la maison. Mais par ironie, les chrétiens ont pris ce nom-là, derrière lequel s'est caché un démon, c'est le nom de cette divinité païenne. Derrière cette divinité s'est caché un démon et ils l'ont transformé en Belzéboul. Belzéboul. Maintenant, Belzéboul signifie seigneur des mouches. Ce sont les chrétiens pour se moquer du diable, pour ironiser. Ils disent que le diable n'est pas le seigneur de la maison, n'est pas Belzébout, mais il est Belzéboul, c'est-à-dire seigneur du fumier, seigneur des mouches. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, pour ironiser. Parce qu'il y a des chrétiens qui lui donnent trop de pouvoir. Et quand on l'appelle déjà Belzéboul, c'est-à-dire on dit que tu ne peux rien contre nous. Va régner sur les mouches, va régner sur les fumiers. Tu ne régneras pas dans ma maison, tu ne régneras pas sur moi. Je ne suis pas ta maison. Tu n'es pas mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Quand je t'appelle Belzéboul, je l'envoie. C'est un nom qui le chasse, qui l'envoie dans son royaume. Va régner sur les mouches, va régner sur la saleté, va régner sur le fumier. Tu ne vas pas régner sur moi. Belzéboul. Donc quand tu l'appelles déjà Belzéboul, c'est un nom de victoire pour toi. Parce que tu te donnes la victoire en l'appelant ainsi. Parce que tu l'abaisses. Parce que parfois des gens l'appellent Lucifer, le porteur de lumière. Il n'est pas Lucifer. Il est porteur des ténèbres. Il est Belzéboul. Mais il s'est fait passer pour porteur de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Alors l'appeler Lucifer, c'est comme l'élever. Il faut l'appeler Belzéboul. Seigneur des mouches. Seigneur des mouches. Seigneur, roi du fumier. Roi de la poubelle. Seigneur des mouches. Prends autorité sur lui et appelle-le au nom de Jésus qu'il est le Seigneur des mouches. Des mouches, du fumier, de la poubelle, qui n'est pas ton Seigneur, que tu n'es pas sa maison, que tu n'es pas son sujet. Dis-le au nom de Jésus. Tu n'es pas mon Seigneur. Tu n'es pas mon Seigneur. Toi, Satan, tu es Belzéboul. Tu es le Seigneur des mouches. Va régner sur les mouches. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Tu n'as aucun pouvoir sur mon existence. Tu es le Seigneur des mouches. Tu es le Seigneur du fumier. Au nom de Jésus, que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Attends, Belzéboul, tu n'es pas le chef de ma vie. Tu n'es pas le Seigneur de ma vie. Le Seigneur de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi, va régner sur les mouches. Belzéboul. Va régner sur le fumier. Sur les poubelles. Sur les immondices. Dans les fosses sceptiques. Va régner là-bas. Tu n'as pas. Je ne suis pas ton domaine. Mon corps n'est pas ton domaine. N'est pas ton champ d'expérimentation. Sors de ma vie, Belzéboul. Sors de ma vie, Belzéboul. Tu n'es pas le Seigneur de ma maison. Le Seigneur de ma maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur de mon âme, de mon corps, de mon esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es Belzéboul. Seigneur des mouches, de la saleté, des immondices. Au nom de Jésus. Alors, si tu es fils
le voir par la saleté. Parce que lui, il est seigneur des mouches. Nous, les Africains, nous sommes spécialistes. Nous chassons les démons. Nous chassons Belzéboul. Mais tout en chassant Belzéboul, nous vivons dans des milieux très sales. Des milieux très sales. Insalubres. Et nous sommes à l'aise. Nous pouvons vivre à côté des immondices. À côté d'une poubelle. Nous sommes à l'aise. Nous mangeons même. Nous avons de l'appétit. Vous pouvez trouver à l'église quelqu'un qui chasse les esprits mauvais. C'est-à-dire les esprits impurs. Les esprits sales. Mais sa propre chemise est sale. Je te chasse. Mais toi-même, le diable dit, mais change d'abord ta chemise, nettoie ta chemise. Parce que moi, je suis le seigneur des mouches. Même dans notre environnement, il y a des maisons de chrétiens. Quand vous entrez, on nettoie juste le pavement. Mais les murs sont sales. Et les chrétiens vivent là à l'aise. Que chacun, au moment où je parle, regarde un peu sa maison. Regarde un peu sa chambre. Regarde un peu ses draps. Dans quel état sont tes draps? Quelqu'un me répond, état de droit. C'est bien. Maman dit en état d'urgence. Sanitaire. Les mamans sont là, elles sont mariées. Deux fois tu nettoies le drap. Et puis après tu te plains. Oh mon mari, non mon mari, vraiment monsieur l'abbé, il y a des maris de nuit ou des femmes de nuit en tout cas. Mon mari je ne vois plus clair. Mais avec ce type de drap, dans cet état d'urgence là, comment veux-tu que le mari ne puisse pas voir des femmes de nuit? Le drap est boucané. Le drap est fumé. Le drap est salé. Il n'est pas frais. Alors c'est une interpellation. Le seigneur des mouches, le seigneur de la saleté, c'est le diable. Donc quand vous entretenez déjà la saleté, les filles, même vos têtes, il y a des filles là qui ont des têtes, elle a pris une coiffure, 3 mois, la même coiffure. Et puis ne vous fiez pas, quand vous voyez les filles avec des cheveux comme ça, il y en a qui sont des perruques. Demande à la fille qui est à côté de toi là. Ça c'est mèche, plante, cheveux ou perruque. Alors si c'est perruque, il faut aller voir l'intérieur. L'intérieur de la perruque là. C'est terrible. Les fils de Belzéboul. Les fils de Belzéboul sont incrédules. Ils sont incrédules. Ils ne croient pas. Ils sont incrédules. Ils veulent voir pour croire. Mais une fois qu'ils ont vu, ils veulent encore voir. Ils ont déjà vu, ils veulent encore voir. C'est ça qui se passe dans le texte ici. Jésus chasse un démon. Tout le monde a vu qu'il a chassé un démon. Les premiers disent non, c'est par Belzéboul qu'il chasse les démons. D'autres disent non. Enfin, d'autres lui demandent, quel signe est-ce que tu nous donnes pour que... donne-nous un peu un signe venant du ciel pour que nous puissions croire en toi. Mais je viens de chasser un démon, vous avez vu vous tous. C'est un miracle évident. Mais ils ne se rendent pas à l'évidence. Même quand ils voient l'évidence, ils ne s'y rendent pas. Ils ne reconnaissent pas l'évidence. Après un exorcisme, on dit ici dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, ils veulent le mettre à l'épreuve. Ils veulent mettre Jésus à l'épreuve, cherchant à obtenir de lui un signe venant du ciel. Il dit non, mais là tu as fait sur quelqu'un, mais nous voulons un signe cosmologique, hein? Un signe dans la nature, dans le cosmos. Nous voulons un signe au ciel, soit un éclair, un tonnerre, soit je sais pas quoi, quelque chose comme ça, un phénomène météorologique, que la pluie tombe.
Tu ordonnes par exemple que la pluie tombe et la pluie tombe. Comme ça nous allons te croire. Mais là tu as fait sur un corps, non c'est rien. Nous voulons un signe dans le ciel. Qu'on voit même un ange nous saluant. Comme ça on va croire en toi. Mais je viens de chasser un démon. Non, nous ne croyons pas. Les démons là c'est rien. Montre-nous un signe du ciel. Qu'on voit un signe dans les nuages là. Que les cieux s'ouvrent et qu'on entende même la voix de Dieu. Qu'on voit même un ange descendre du ciel. Comme ça on va te croire. Ça c'est Luc 11, 16. Après la multiplication des pains, vous le savez, Jean 6, 3, 30, ils ont mangé le pain. Ils se sont rassasiés. Et ils demandent à Jésus, quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Mais vous avez mangé le pain. Ça ne suffit pas. Non, mais ça c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. On n'en disconvient pas. Mais fais encore un autre. Comme ça, nous allons croire. Quand on est incrédule, on ne croira pas. Je le disais déjà hier. Quels que soient les miracles, on ne croira pas. On est incrédule. On ne croira pas. Mais quand on est un homme de foi, on croira. Même au petit rien, Nathanaël a cru. Pourquoi? Jésus lui a dit, je t'ai vu sous le figuier. Tu m'as vu sous le figuier. Tu es fils de Dieu. Abraham, dont nous parlons aujourd'hui, Dieu lui a dit, il était un vieillard, hein, à 75 ans. Il n'a plus de réflexes. Quand on a 75 ans, on ne sait plus se déplacer mentalement et même physiquement. À cet homme-là du troisième âge, que Dieu dit, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Et Abraham n'a même pas posé la question à Dieu, c'est quel pays? Il a cru. Quand on a la foi, on a la foi. Quand on est incrédule, on est incrédule. C'est ce qu'Abraham lui-même va dire dans la parabole du riche et du pauvre Lazare. Quand le riche lui dit, envoie un peu Lazare dans ma famille, qu'il aille parler à mes frères. S'ils voient un mort qui leur parle, ils lui croiront. Abraham répond, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. Ils ne vont pas se laisser persuader. Luc 16, 31. Ils ne vont pas se laisser persuader. Sont incrédules. Sont des fils de Belzébul. Ils ne vont pas croire. Et même s'ils croient, leur croix sera une croix notionnelle, théorique, qui ne changera rien leur existence. Amen. Amen. Demande à ton voisin, as-tu des facilités pour croire ou des difficultés pour croire? Ceux qui ont des facilités pour croire, voilà les fils d'Abraham. Ceux qui ont des difficultés pour croire, voilà les fils de Belzéboul. Un petit rien suffit pour ma foi. Un petit rien suffit pour que je fasse confiance en Dieu. Zachée, bien que pécheur, quand Jésus lui dit, descends de l'arbre, aujourd'hui je vais manger chez toi. Ça suffit pour que Zachée, qui était dans la boue, dans la fange du péché, puisse faire une belle confession de foi, puisse promettre des choses merveilleuses à Dieu. Dit, je me convertis. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, descends de l'arbre. Je vais manger chez toi. Je me convertis. Je ne veux plus voler. À ceux, les anciennes victimes de mes vols, je vais les dédommager. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Descends de l'arbre, je vais manger chez toi. Quand on a la foi, on a la foi. Quand on est incrédule, on l'est. C'est-à-dire, Belzéboul est en toi. Tu es fils de Belzéboul. Quels que soient les miracles de Dieu. Je le disais hier. Des gens pouvaient penser que, Ocosias ne croyait pas en Dieu. Parce Ocosias a entendu, il a vu, il a vécu ce temps-là. Quand Élie a fait tomber le feu du ciel. Il l'a vu, il a vécu, il en a entendu parler. Et Élie était son contemporain. Mais Ocosias n'a pas fait confiance à Élie. Il est allé lui consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron. Tout cela nous interpelle. Quand vous êtes dans une communauté comme celle-ci, vous voyez 1, 2, 3 personnes en train de croire. Et que vous avez des doutes. C'est vous le problème.
C'est vous les problèmes. Comment les autres croient? Comment les autres trouvent leur joie dans ce qui s'est fait? Mais vous, vous êtes toujours mécontents. Vous trouvez qu'il y a toujours des choses à redire. C'est vous l'incrédule. C'est vous le fils. C'est vous la fille de Belzéboul. Amen. Amen. Le fils d'Abraham croit. Un petit rien, il croit. Une petite parole, il croit. Un petit oracle, il voit derrière le petit oracle un grand miracle. Ah, Dieu m'a dit ça. Non, non, non. Ce matin, moi, je suis venu à la prière et Dieu a dit ça. Je vous ai parlé de ce monsieur que j'ai rencontré une fois à Bruxelles, qui me donnait son témoignage. Il dit, monsieur l'abbé, je suis allé à la prière. J'arrive à la prière. Et la dame qui modérait dit, aujourd'hui, le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te réhabiliter. Le Seigneur veut te là. C'est le jour de ta réconciliation. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te rétablir. Seulement le ré qu'il a entendu dans la prière ont touché son cœur. Il a commencé à pleurer. Il a dit, il s'agit de moi. Parce que j'avais abandonné la prière. J'arrive aujourd'hui. Le premier jour, je rentre. Et quelqu'un dit, non, c'est moi. Et il a pleuré. Et il s'est converti. Les l'ont converti. Quand on croit, on croit. Quand on ne veut pas croire, on ne croira pas. Parce que Belzéboul est en toi. Chassons de nos vies Belzéboul. Chassons Belzéboul. Sors de mon âme. Laisse-moi croire en Dieu. Belzéboul, sors de ma vie. Un petit rien suffit pour changer mon existence. Sors de ma vie, Belzéboul. Toi qui amènes l'incrédulité, sors de mon existence. Je te chasse de ma vie. Je veux croire. Je veux croire. Car si je crois, je verrai la gloire de Dieu. C'est en croyant que je verrai la gloire. Et toi tu es là, Belzéboul, pour m'empêcher de voir, de croire, pour que je ne puisse pas voir la gloire de Dieu. Sors de ma vie. Sors de la vie de ma famille. Sors de mon existence. Je veux croire. Je veux croire. Je veux croire. Je veux croire pour voir la gloire de Dieu. Les petits riens que Dieu me montre suffit. Parce qu'avec le petit rien, il y a des gens qui se sont convertis. Interpellez un peu, des gens se sont convertis. Interpellez un peu modéré, les gens ont sérieusement prié. Et nous, comme prêtres, nous nous en rendons compte lorsque nous sommes dans nos paroisses et que nous allons dans d'autres paroisses. Vous pouvez trouver dans une paroisse où les gens n'ont pas la chorale que vous avez. Non pas les installations que vous avez, le confort que vous avez. Mais ces gens-là vous prient. Prient parfois plus que chez vous. Et ça vous interpelle. Mais ils n'ont pas le confort que nous avons. Il fait très chaud ici dans cette église. Mais regardez comment les gens prient. La chorale chante suffisamment mal. Mais les gens prient. Et vous dites, mais chez moi j'ai une belle chorale. Mais les gens ne prient pas. Chez moi, il fait frais à l'église. Mais les gens ne prient pas. C'est que la foi ne dépend pas des conditions, du confort, de la chorale. Parce que ces gens sans chorale prient bien, chantent bien. Même s'ils chantent mal, mais l'assemblée prie, est en prière, est en ébullition. Il y a une grande onction qui coule. Alors que les conditions ne sont pas réunies. Celui qui entonne les chants les entonne très mal. Le modérateur modère en désordre, mais les gens prient. Mais chez nous, nous avons des bons modérateurs, des modérateurs formés. Mais les gars ne prient pas.
ces gens-là qui nous jugeront, qui devant les tribunaux de Dieu diront, nous n'avions pas les conditions que vous aviez. Mais dans les pires conditions que nous avons vécues, voici les fruits que nous avons donnés. Les fils de Belzéboul voient Satan partout. Regardez, Jésus fait le miracle, Luc 11, 15. Ces gens disent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Comment est-ce qu'on peut chasser Belzéboul par Belzéboul? Mais c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont mal intentionnés. Devant l'évidence, quand ils sont incapables de la nier, ils lui attribuent une origine satanique. Une origine méphistophélique. Ils disent, non, ça vient de Satan. Quand il y a une évidence, ils l'attribuent à Satan. Comme ils sont incapables de la nier, ils l'attribuent à Satan. Oui, il a chassé les démons, ça c'est vrai, on ne peut pas nier. Mais c'est par la puissance de Belzéboul qu'il chasse Belzéboul. C'est comme ça que nous sommes. Nous, comme chrétiens, nous sommes comme ça. Tout ce qu'il y a, tout ce que l'autre a de bon, nous l'attribuons aux démons. Tout ce que l'autre a d'excellent, nous l'attachons à Satan. Tout ce que ton frère a de formidable, tu l'attribues au diable. Tout ce qui attire les foules, pour nous, c'est l'œuvre de Belzéboul. Et quand tout le monde est en fête, les chrétiens, lui, d'aujourd'hui, qui est en réalité un fils de Belzéboul, vient chercher la petite bête. Non, voyez, là c'est comme ça. Je vois cela, quand nous prêchons. Je peux prêcher la parole de Dieu. Mais il y a une petite erreur. Pas une erreur, mais c'est peut-être une incompréhension. Une idée que je lance comme ça et que je pouvais nuancer. Mais dans le feu de la prédication, je laisse. Mais quelqu'un peut sauter là-dessus. C'est comme hier, j'ai publié sur Facebook, j'ai dit, mais mes chers frères, quand je publie sur votre Sauveur Jésus-Christ, vous ne réagissez pas. Mais quand j'écris quelque chose qui a trait à la politique, vous êtes nombreux à venir. Alors quelqu'un vient là-bas et dit, donc quand vous dites votre Sauveur, donc il n'est pas ton Sauveur à toi. C'est tout ce que lui a retenu. Il ne voit pas l'interpellation. Ça c'est être fils de Belzéboul. Surtout ce drap blanc. Tu n'as vu que la petite tache noire. Qui n'en est même pas une. Une tache imaginaire. Le drap, dans sa grandeur là, il est tout blanc. Tout le monde voit le drap blanc. Mais tu es le seul à dire, il y a une tache noire. C'est ça, fils de Belzéboul. Chacun devait méditer sur les démons qu'il a en lui, plutôt que de voir le démon qui est dans l'autre. Quel est le démon qui est en moi? Ah, comment ils ont fait ça? Ah, comment il a fait ça? Jésus, c'est par Belzéboul qu'il chasse Belzéboul. Mais comment quelqu'un peut chasser Belzéboul par Belzéboul? Même ici à l'église, il y a des gens qui viennent. De tout l'enseignement, il va retenir seulement ce qui va lui sembler mauvais. Qui n'est pas mauvais, mais qui lui semble mauvais. Ah, mais c'est levé à tel endroit. Il a dit ceci. Quand il disait ceci, il attaquait tel autre. Ses analyses à lui. Ça montre que tu es un fils de Belzéboul. Mais quand on a des enfants de Dieu, ils ne cherchent pas. J'avais une maman à Yezumpanchi ici. Un jour, je prêche, j'ai dit, celui qui est célibataire ressemble à Dieu, parce que Dieu n'a pas de femme. Celui qui est monogame ressemble à l'homme, car dans le jardin d'Éden, Dieu n'a donné à Adam qu'une seule femme, Ève. Alors j'ai dit, celui qui est polygame, il est au niveau déjà de l'animal. C'est un animal. Parce que les animaux, eux, n'ont pas de question de monogamie, ça ne leur dit rien, ils sont des polygames. On sort de l'église, il y avait une maman qui était deuxième bureau. Et un papa qui lui était monogame. Et il suit cette maman-là. Maman, tu as entendu cet enseignement? C'est lui que l'abbé attaque là, c'est toi. C'est lui que l'abbé a attaqué là, c'est toi. Et la maman lui a bien répondu. Il dit oui, ça c'est vrai. Mais il a raison. Ce qu'il dit là, c'est la raison.
Moi, j'ai mené une mauvaise vie. Il a raison. Le papa s'est tué. Combien de chrétiens de ce calibre-là nous avons? Si la parole de Dieu elle est sortie. Chaque parole qui sort. C'est pourquoi je vous invite souvent à venir au partage. Parce que quand on vient au partage, vous entendez quelqu'un dire, cette parole-là m'a touché. Quelqu'un d'autre dit, moi aussi ça m'a touché. Moi aussi ça m'a touché. En tout cas, on parlait de moi. En tout cas, on parlait de moi. Mais les fils de Belzéboul chercheront toujours la petite bête. Non, là, il n'a pas bien prononcé. Le mot français là n'est pas bien dit. Cette expression-là n'est pas à sa place. C'est pourquoi. Fils de Belzéboul. Fils de Belzéboul. Les fils de Belzéboul sont comme ça. Même dans la vie courante. C'est que l'autre là vient du diable. Tout celui qui vit bien avec sa femme, il est dominé. Les chrétiens ne vont pas dire, non, ça c'est Dieu. Même tel que nous prions ici. Nous demandons tous de grandes choses. Dieu bénit l'un de nous. Il a beaucoup d'argent. Vous voyez seulement quelqu'un, d'un jour au lendemain, il a des milliards. Il devient millionnaire, milliardaire. Seulement dans cette église, nous qui chantons que Dieu est grand, il est capable de faire de grandes choses. Allons-nous croire que c'est Dieu qui a fait ça? Hein? Quelqu'un qui, du jour au lendemain, a des milliards. Allons-nous croire que ça vient de Dieu? Nous allons commencer à dire, il a touché au fétiche. Il est entré dans des loges. Je ne le vois pas clair. C'est comme si Dieu n'agissait pas. C'est ainsi que Dieu ne nous bénit pas. Parce que nous-mêmes, nous ne croyons pas que Dieu peut bénir quelqu'un. Même si nous prions, nous disons non, Dieu peut nous bénir. Mais quand Dieu nous bénit, il nous donne juste $100, $200. Mais les milliards là, c'est Satan qui les donne. Tu es un fils de Belzéboul. Tu nies que notre Dieu soit capable de faire des grandes choses. Et les grandes choses, tu les attribues au diable. Quelqu'un qui prospère. Oh, certainement qu'il vole de l'argent à son patron. Est-ce que toi tu sais ce qu'il fait de son petit salaire? Il y a des gens intelligents. Avec leur petit salaire. Ils font des choses intelligentes. Toi, on peut te donner même $500 chaque mois, $1000, $2000, $3000. Mais lui n'a qu'un salaire de $200 par mois. Mais il réfléchit. Chaque mois, il investit, c'est pas $50. Il serre la ceinture. Il ne mange pas d'abord très bien. Il vend des choses. Il achète des choses qu'il revend. Et il a chaque mois des bénéfices sur ces $50 là. Mais toi, tu vas dire, non, il vole. Tu ne peux pas dire que Dieu peut bénir quelqu'un. Quelqu'un qui s'habille bien. Oh, il doit certainement voler. Ce ne sont pas tes habits. Ce sont les habits de son frère. Si c'est une fille, oh, certainement qu'elle se prostitue. J'ai prêché ici, j'ai dit, si tu dis que telle fille s'habille bien parce qu'elle se prostitue, va un peu aussi te prostituer, on va voir. C'est que ça va te rapporter. Prostitue-toi un peu. Oh, il a l'argent. C'est parce qu'il a des fétiches. Va un peu chercher les fétiches, là, on va voir. Amen. Fils de Belzéboul. Postérité des serpents. Incapable de se réjouir devant le bien. Moi, quand je vois le bien, je dois m'extasier. Moi, comme prêtre, comme je suis ici. Si vous tous, vous êtes bien habillés, je suis heureux. Comme tout. Si vous tous ici, vous êtes véhicules, vous avez des véhicules, je serai heureux. C'est ça mon ambition. C'est ça ma prière. Que chacun de vous soit richement béni. Que chacun de vous prospère à tous égards. Je veux voir chacun de nous, chacun de vous en bonne santé. C'est ça mon vœu. Mais il y a des gens, dès qu'ils voient quelqu'un même en bonne santé, non. Cette bonne santé ici est suspecte. Même la bonne santé est suspecte. Il chante l'omniprésence de Dieu, mais il croit en l'omniprésence de Satan. Dieu est puissant. Fils de Belzéboul. Dieu est puissant. Amen. Regardez votre voisin. Dites-lui, votre beauté vient de Dieu. Dites-lui, votre argent vient de Dieu.
Moi, je veux lire comme ça. Que ça vient de Dieu. Mais nous, chrétiens, notre lecture ordinaire, ça vient du diable. L'argent de tel vient du diable. Le pouvoir de tel vient du diable. Les miracles de tel viennent du diable. Les foules de tel, il fait des foules. Hein? Parce que les gens disent, oh, ce pasteur-là, il a beaucoup de gens, c'est parce qu'il a des fétiches. Bon. Mais toi, tu as Dieu. Entre celui qui a Dieu et celui qui a les fétiches, si elle, grâce aux fétiches, elle vit bien avec son mari fait tout pour elle. Toi qui as Dieu, tu dois la dépasser. Entre Dieu et Satan, qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Qui a Dieu ici? Qui a Dieu? Vous avez Dieu? Alors dépassez tous ceux qui ont des fétiches. Il achète un véhicule. Ah, ça c'est le fruit de ses fétiches. Mais où est le fruit de ton Dieu? Où est le fruit de ton Dieu? Il achète une maison. Fétiche. Mais où est le fruit de ton Dieu? Où est la maison qui vient de ta prière? Amen. Que mon Dieu te bénisse.